Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour faire des prévisions de l'année 2022 d'un signe que je piocherai après cette courte introduction. Je voulais vous rappeler que c'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice. Je sais que j'ai mis un peu de temps à les faire, il n'en reste plus que 3 maintenant. Je suis soulagée de voir le nombre diminuer parce que si pour vous, c'est la première fois que vous les regardez, pour moi, c'est un peu redondant et surtout, ça me demande une énergie considérable. Donc, petit rappel également, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Et enfin, n'hésitez pas également à aller voir les vidéos qui concernent vos ascendants et vos signes lunaires, car ça peut parfois apporter un complément d'information. Allez, trêve de bavardage. Je vais piocher le prochain signe. Alors, ça devient compliqué de les faire sauter parce qu'il y en a très peu. Je vais fermer les yeux et voilà. Celle qui tombe, ce sont les Verseaux. Bonjour les Verseaux. J'espère que vous avez passé une merveilleuse fête de Nouvel An et je vous souhaite du coup une bonne année. Alors, c'est votre tour. Je vais piocher directement une carte du jeu des couleurs pour la vie de Philippe Houillet. Et je vous lirai le message de la carte par la suite, parce que je m'en voudrais de dénaturer ces mots. Il a fait une étude fantastique sur les couleurs. Et du coup, ça va me donner un peu, et nous donner, pardon, la coloration de l'année, l'état d'esprit, les choses peut-être qu'il y a à travailler. En tout cas, la ligne, le fil rouge de l'année, ce sera la coloration de ce joli jeu. Alors, pour les Verseaux, l'année 2022, quelle est la coloration de l'année? L'état d'esprit sur lequel les Verseaux devront travailler. Que devront-ils faire peut-être pour évoluer? Dis-nous tout. Ta-ta-ta. Ah bien, il a du mal à se décider. Ah ben non, il fallait que je dise ça. Hein. Hop, on est sur de l'indigo foncé, les Verseaux. On va aller voir tout de suite le message de cette carte. Alors, on est sur un numéro 21, 3. Il est peut-être temps aussi de coopérer. Alors, le 21, ça y est, je l'ai trouvé. C'est le centré. Le travail sur nous-mêmes que nous avons entrepris dans l'indigo nous permet aujourd'hui de mieux nous connaître. Quand nous nous fixons des objectifs, nous connaissons parfaitement les motivations profondes qui nous animent et avons la détermination nécessaire pour atteindre nos buts, quelles que soient les circonstances extérieures. Extrêmement responsables, nous faisons des choix et posons des actes en toute lucidité et sommes à même de percevoir leurs conséquences à long terme. C'est d'un véritable engagement dont il s'agit ici. Il est ainsi utile de prendre un temps pour nous centrer, méditer et réfléchir en silence. À l'indigo foncé, nous transformons nos désirs en réalité. De nombreuses choses nous apparaissent évidentes et d'autres nous semblent connues sans que nous ayons eu besoin de les apprendre. Restons vigilants à ne pas croire tout savoir, ni à ne pas croire savoir pour les autres. Pour les mêmes raisons, évitons de succomber à la tentation de vouloir tenir les rênes dans certaines situations. Ah, attention à l'envie de contrôle, évidemment. On ne peut pas tout contrôler, les Verseaux. Allez, je vais maintenant prendre le Golden Tarot. Alors, je vais décliner l'année en 4 trimestres. Pour chaque trimestre, je prendrai 3 cartes. Je ne vais pas les faire sauter pour le tarot. Je vais juste les piocher après les avoir un petit peu mélangés, triturés et tout ça. Parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Mais si même
pour vous, ça prend encore trop de temps, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo pour arriver au tirage en tant que tel. Ah, les Verseaux, les rebelles esprits épris de liberté. Vous avez besoin de... vous avez certes ce besoin de liberté, mais vous avez aussi besoin d'ancrage. Et l'indigo foncé, il va bien en fait avec le symbole du Verseau. On est dans de l'eau, dans les émotions. Ouais. Il prend du temps parfois au Verseau de contrôler ses émotions. C'est un flux qui parfois est inarrêtable, je dirais. Ça vous dépasse parfois. Mais ne vous inquiétez pas, ici on parle d'un indigo foncé et donc il y a un centrage. On arrive justement à mieux comprendre comment on fonctionne et du coup, ben, ça porte ses fruits, bien évidemment. Mais on va voir avec la suite du tirage. Alors, je fais ma popote. Voilà. Directement, hop, c'est parti. Premier trimestre pour les Verseaux. Deuxième trimestre. Et le troisième trimestre. Ensuite, qu'est-ce que je raconte? Troisième carte pour le premier trimestre. Allez là. Deuxième trimestre pour les Verseaux, année 2022. Première carte, deuxième carte et troisième carte. Troisième trimestre pour les Verseaux. Les prévisions pour l'année 2022. Non, je veux celle-ci. Voilà. Et ensuite, quatrième trimestre pour clôturer l'année 2022 pour les Verseaux. 1, 2 et une dernière. Et 3. Ouais, c'est parfait. Je range tout ça. Hop. Et on démarre tout de suite avec le premier trimestre pour les Verseaux. Alors, on commence sur un As de bâton, un 4 de coupe et un 3 d'épée. Ouh, ok. Alors, on démarre l'année en fanfare, les Verseaux, avec l'As de bâton, l'As par excellence. C'est une très bonne carte déjà de base dans le jeu de cartes traditionnel, mais c'est ici clairement le début d'une action, d'un projet, une nouvelle page qu'on tourne dans sa vie, ou en tout cas une nouvelle page qu'on veut écrire dans sa vie, et on a le feu, quoi. Donc le feu, c'est de l'action, on passe à l'action, on a le dynamisme pour ça, et on est tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire. Cela dit, c'est quand même suivi par une sorte de... Je dirais, le 4 de coupe, pour moi, ça m'évoque vraiment la mélancolie, la tristesse. Il y a quelque chose qui, malgré ce dynamisme et tout ça, qui vient un petit peu obscurcir ce début d'année qui était très, très, très... qui semblait en fait se dérouler sous les meilleurs auspices. Et en fait, ensuite, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, clairement, c'est un chagrin d'amour, mais également, ici, j'ai l'impression en fait qu'on a envie d'une nouvelle vie, mais qu'il y a quelque chose du passé qui nous maintient dans la mélancolie et qui est lié au cœur. Une trahison, un chagrin d'amour, une relation compliquée, enfin, peu importe. Soit c'est quelque chose du passé qui vient un petit peu faire obstacle à votre développement, à votre évolution, soit c'est votre relation personnelle. Donc, pour le boulot, ça fonctionne super, mais alors dans le privé, on est un peu tristounet, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voulait, et soit on décide de se séparer, soit on décide, soit on découvre une trahison ou quelque chose qui nous force à nous séparer ou à prendre cette décision, parce que n'oubliez pas qu'avec les épées, on tranche également. Bref, il faudrait que vous adaptiez ça évidemment à votre propre situation personnelle. Moi ici,
je pense que les possibilités sont vraiment nombreuses. On va quand même compléter avec le Béline pour avoir un peu plus de précision. Je vais d'abord un petit peu le réveiller énergétiquement. Youpla, coucou. Faire circuler tout ça. Hop. En tout cas, il y a quelque chose qui fait mal au cœur. Que ce soit ancien, en tout cas, ça revient. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent sur le tapis et qui vous empêche d'évoluer comme vous aimeriez. Maintenant, vous savez, ça ne doit pas être le plus important. C'est certes une grosse épine dans le pied, ou ça le sera, mais lâcher prise et se concentrer sur autre chose, ça aide parfois à passer le cap. Après, je suis bien d'accord, la tristesse, on n'en guérit pas, en fait, elle ne disparaît jamais. On apprend simplement à vivre avec. Et puis, quand il s'agit de couples séparés, par exemple, c'est clair qu'à chaque fois, mais toutes les semaines, toutes les 2 semaines, les choses reviennent sur le tapis, évidemment. Bref, alors, ah ouais, sur l'as de bâton, ça ne m'étonne pas, on a la carte du changement. Donc, on a vraiment envie de ce changement et on met tout en œuvre justement pour impulser le mouvement. Le vent du changement est là. Peut-être justement du changement sur cet état aussi. On tourne la page, on essaie de dépasser sa mélancolie et de ne plus penser à ces trahisons. Après, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Ce sera... Alors, le feu, bah carrément. Alors, on avait l'as de bâton. Et puis, encore une fois, on a l'action qui suit. Donc, malgré la mélancolie, je vois ici, vous maintenez l'action. C'est bien, vous arrivez apparemment à faire la part des choses et à faire en sorte que, malgré tout, malgré l'état des choses, vous arrivez à maintenir votre dynamisme, à maintenir vos envies, vos projets vers ce que vous voulez atteindre, à maintenir votre vitesse de croisière pour atteindre vos objectifs, par exemple. Alors, sur le 3 d'épée, ah là là. Ah ouais, alors, apparemment, il y a une découverte de quelque chose. À mon avis, quelque chose qui ne va pas forcément vous faire plaisir parce que ça va vous faire de la peine. C'est clairement au niveau sentimental, mais le sentimental relationnel, ça peut aussi être dans la famille ou les amis proches également. Ça fait partie du cercle relationnel, du cœur également, d'accord? Donc, il y a une découverte probablement d'une trahison qui aura lieu dans le cercle proche. En tout cas, vous découvrez de quoi il s'agit. J'allais dire le poteau rose, mais c'était peut-être pas hyper adapté. Mais du coup, c'est sorti quand même, c'est qu'il fallait. Alors, je vais recouper une dernière fois avec l'aliasqué. Alors, comme vous voyez, c'est un petit jeu très déluré. Il en fait souvent qu'à sa tête, mais il est très parlant. Eh ben, comme je vous le disais, il se venge. N'empêche, il y en a une. Non, je ne peux pas les prendre. Il m'a foutu le bazar. Et là, je l'entends, je vous assure, je l'entends ricaner dans ma tête. C'est assez marrant. Du coup, il m'a mis le bazar partout. Attendez, je refais... je ne vais pas faire ma maniaque, mais presque. Hop, ce sera plus joli à l'écran quand même. Donc voilà. Il nous a parfaitement montré ce que je disais. Il y a mes chats qui sont en train de se battre. Ok, on reprend. Ah, voilà. Le changement, il est protégé. Et vous avez encore, je vois des flammes comme ça
Ouais, le changement est protégé, c'est quelque chose qui doit se passer et que vous mettez en œuvre. Et ne vous inquiétez pas, c'est le bon chemin. Alors ici, on a... Alors c'est marrant de nouveau. On avait la mélancolie, je vous disais, probablement c'était par rapport à un couple. Et ici, on voit bien, c'est une femme, un homme, mais il se tourne le dos. Donc, soit c'est dans le couple, on n'est plus tout à fait d'accord et il y a des disputes peut-être. Le feu, ça peut être des disputes et ça nous rend triste. D'accord? Donc, on se tourne un peu le dos. Ouh. Désolée. Une seule, s'il te plaît. Sur la découverte. Il y a mes chats qui sont en train de se battre. Je suis désolée. J'espère que ça vous dérangera pas sur la vidéo. Aïe, 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 aïe. Hop. Attendez, je vais me reconcentrer 3 secondes parce que là, mon jeu fait n'importe quoi. Allez, une seule carte, s'il te plaît, sur la découverte. Ah, j'en ai vu une. Soit c'était un effet d'optique, où je deviens dingue, mais il me semble en avoir vu une bleue. Non. Bon. D'accord. Passons. Ah, ça y est. Non, cette fois, je l'ai vue. C'est celle-ci. Alors, la découverte, c'est marrant. Parce que c'est presque comme un porte-bonheur. On a le trèfle, le pentacle, tout ça, ce sont des symboles de protection. C'est comme si la découverte, il fallait pour votre bien que ce soit découvert, d'accord? Parce que souvent, la vérité, ça ne fait pas toujours du bien, mais parfois, il vaut mieux savoir pour pouvoir avancer et pour pouvoir prendre les bonnes décisions surtout. Alors, on passe tout de suite au deuxième trimestre pour vous, les Verseaux, pour cette année 2022. Alors, on a notre 5 d'épée, on a le cavalier de coupe et on a également l'arcane sans nom ou la mort. Alors, ce que je vois, moi, ici, c'est le 6 d'épée. On a, enfin, le 5 d'épée, pardon, le 6, c'est pas du tout la même signification, mais le 5 d'épée, c'est un peu, vous voyez, on a gagné le combat, mais on est seul. Les gens sont partis, d'accord, on les regarde s'éloigner, on est content, mais je vois aussi la fatigue derrière ces combats. Et on garde, par exemple, on n'est pas rassuré en fait. Parce qu'on garde ces épées, on en a plusieurs, on les a certes désarmées, mais on les tient à l'œil et on garde les épées, on garde ses défenses actives. Alors ici, on a un cavalier de coupe. Alors le cavalier, c'est des figures, ce sont celles qui sont les plus rapides. Le cavalier de coupe, c'est celui qui vient présenter une coupe soit d'amitié, soit d'amour. Peut-être un nouvel amoureux qui arrive. Alors ce qui est marrant, c'est que la carte de la mort qui suit, la carte 13, elle reproduit en fait pratiquement à l'identique la carte du cavalier de coupe. Peut-être justement vous avez peur parce que ça peut ressembler encore une fois à quelque chose qui s'est déjà produit avant. Peut-être que quelqu'un vous a déjà proposé de boire à sa coupe et que ça s'est toujours mal terminé. Du coup, peut-être qu'il faut faire, pour moi ici, la paix avec les événements du passé pour pouvoir justement accepter l'avenir. À vous de voir. On va directement compléter avec le Béline sur le 5 d'épée. Hop, merci. Ouais, alors tout ça, vous avez l'impression que ça vous a mis en retard, que vous avez perdu votre temps peut-être dans une relation qui finalement n'a pas abouti et donc du coup ça vous a ralenti sur votre chemin, sur votre évolution. Sur le cavalier de coupe, s'il te plaît. Ah, la voilà.
c'est celle-ci. Ah oui, l'étoile de l'homme, c'est clairement un nouvel homme qui arrive. Ça, on ne peut pas faire plus clair. On ne peut pas être plus clair. Il est assez dans le sentimental relationnel chez vous. Il est axé là-dessus. En même temps, vous êtes Verseau, vous êtes à fond dans les émotions. Avec l'indigo foncé, c'est aussi savoir ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez d'une relation qui se passe bien ou pas? Est-ce que... Enfin, voilà, tout ça, c'est laissé à votre entière décision, n'est-ce pas? Alors, sur la dernière arcane ici, une petite carte, s'il te plaît. La voilà. Alors, on est sur une union. Oui, à mon avis, c'est ça. Vous avez la tentation, ou bien il faut faire la paix sur le passé pour pouvoir justement commencer une nouvelle union. Ou reprendre. Peut-être que ici, il y a une séparation et qu'après, ça revient et qu'on a peur justement de réitérer les erreurs du passé en reprenant cette personne. Mais en tout cas, il y a une idée de peur d'une union. En même temps, les Verseaux, signe d'air, si on vous attache un fil à la patte, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de partir en courant. C'est pas vraiment la bonne tactique pour vous garder, auprès de soi. Alors, sur le retard et donc sur le 5 d'épée, c'est bon, c'est protégé, ça adoucit aussi tout le reste du tirage. C'est une excellente carte, c'est une carte extrêmement solaire, donc votre réussite, ça va vous faire du bien en tout cas. Mais là, vous n'avez pas à vous en faire. Si vous avez des difficultés, ça va bien se terminer en tout cas. Vous gagnez la partie. Alors, et ben voilà. Ah, on est aussi sur la maison. Alors, la maison, ça peut également représenter une personne, son intérieur, je veux dire. Peut-être que cette personne masque qui elle est réellement. Peut-être qu'elle ne se laisse pas facilement approcher. Peut-être qu'elle ne se dévoile pas facilement. Peut-être justement qu'il va y avoir une déclaration peut-être, ou quelqu'un qui avoue ses sentiments, je ne sais pas. En tout cas, ça a plus l'air d'être dans ce domaine-là. Je fais beaucoup de E, je suis désolée si ça vous semble un petit peu redondant. Sur l'union, une dernière carte, s'il te plaît. La voilà. Oui, on a peur de prendre le chemin de l'union. Mais pourtant, la voie est toute tracée. C'est pas comme si vous aviez deux possibilités. Le chemin est tout ouvert. À vous de décider. Mais en tout cas, ce sont de bons auspices. Ce deuxième trimestre, il va être sympa quand même, quoi. Alors, le troisième trimestre pour les Verseaux, on a le 10 de bâton, on a le 5 de coupe, et enfin, on a l'impératrice. Alors, le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle et également le renouveau d'un nouveau cycle. Dans le bâton, quand on arrive au 10, on est quand même un peu fatigué. On récupère toutes ces affaires-là et on se dit, ok, maintenant j'ai tout ça dans ma besace. Qu'est-ce que je vais en faire? Où est-ce que je vais les déposer? Comment je vais pouvoir les utiliser? Dans le 10, quand on le décompose, on a le 1 et le 0. Le 0, il représente l'intermédiaire entre la fin du cycle du 10 et le début du nouveau cycle qui se matérialise par le numéro 1. D'accord? Donc ici, on est en train de voir un petit peu comment assurer les positions pour l'étape d'après. Dans le 5 de coupe, c'est de nouveau une carte un peu tristounette. Ici, pour moi, on voit le verre à moitié vide et non le verre à moitié plein. Vous voyez, il y a 2 coupes qui sont debout, mais il y en a 3 qui sont couchées. Et le personnage semble ne regarder que les 3 qui sont couchés et ne pas se rendre compte, en fait, des 2 autres qui sont toujours debout derrière lui. Donc, il y a des acquisitions que l'on a, mais c'est comme si on n'arrivait pas à se mettre en valeur et qu'on ne voyait finalement que nos manques. Dans l'impératrice, par contre, on reprend du poil de la bête.
C'est vraiment une jolie carte. En plus, c'est aussi une arcane majeure. Donc, la fin du 3e trimestre va être plus importante. J'ai l'impression qu'on va reprendre du poil de la bête. L'impératrice, à la différence de la papesse, c'est celle qui commence. C'est celle qui impulse le mouvement pour de nouveaux projets. On va directement compléter avec le Béline. Sur, hop, le 10 de bâton, clairement. La fin du cycle, on a clairement un peu de fatigue et donc on se dit maintenant on veut la paix. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour avoir la paix et être tranquille? Sur le 5 de coupe, allez, une petite carte s'il te plaît, non? Ah, il prend son temps, l'oracle, merci. Chaque fois, il fallait que je le dise. C'est la fatalité. Apparemment, il y a peut-être une épreuve de nouveau ici qui vous malmène un petit peu. Mais sachez que apparemment, ça devait se produire pour avancer, pour peut-être vous donner justement cette impulsion de l'impératrice. Hein, n'oubliez pas qu'à chaque destruction suit un renouveau. À chaque fois qu'il y a une tempête, suit le beau temps, n'est-ce pas? D'accord? Donc, apparemment, c'est quelque chose qui est passager et assez léger parce que vous reprenez assez vite, justement, du poil de la bête, comme je disais à l'instant. Alors, une petite carte sur l'impératrice. Ouais. Sur le procès, c'est pour sûrement pour une bataille. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui aura lieu au tribunal ou pas. J'ai pas cette impression-là. On va recouper une autre fois quand même avec l'alias K pour avoir plus de précision. Mais c'est vous qui reprenez aussi les armes. Hein. Pour moi, c'est vous qui tranchez. Les épées, c'est par essence lié à l'élément air. Et donc, on tranche, on prend les décisions. Maintenant, il peut également s'agir d'un procès où vous êtes sous votre meilleur jour également et où vous avez les atouts, vous avez les arguments pour gagner évidemment cette procédure ou peu importe ce jugement ou je ne sais quoi. Vous adaptez évidemment à votre situation personnelle. Il est tout bonnement impossible pour moi d'énoncer toutes les possibilités dans un tirage général, bien évidemment. Alors, on va... Oh, merci, ben voilà. Ah oui, la paix. On a envie d'avoir la paix avec le passé. C'est vraiment ça. On reprend ses bâtons, on reprend son baluchon, on termine le cycle. Maintenant, on installe tout pour avoir la paix et pour ne plus devoir retourner en arrière systématiquement. On a envie de tourner la page. Sur la fatalité, non. Il y en avait deux. Je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Ah ben voilà. Merci. Oui, apparemment, c'est quelque chose... Il va falloir garder les oreilles ouvertes. Rester à l'affût à ce niveau-là. Je disais donc que c'était peut-être... c'est certes une fatalité, cette chose-là, mais pour vous en sortir, à mon avis, gardez les oreilles bien ouvertes. Le conseil. Oui, ici, encore une fois, c'est un bon présage. Donc, si décision il y a, elle sera en votre faveur. Bien ça. Alors, 8 de coupe. On termine l'année avec un 6 de denier et un 10 de coupe. Waouh, super. Ça, c'est, vous êtes le deuxième signe qui terminait l'année en beauté, les Verseaux. Alors, avec un 8 de coupe, mais là, on construit, d'accord? On est nouveau dans la construction, peut-être avec les coupes d'une relation, ou en tout cas, on met derrière soi cet état de fait et on va vers l'avant, d'accord? Mais c'est pas une mauvaise chose du tout dans ce cas-ci parce que c'est suivi directement du 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est l'état de mécène ou de celui qui dépense un peu ses sous à tout va. Après, à la fin de l'année, n'oublions pas, qui est très probable, c'est qu'il y a aussi les fêtes de fin d'année et que du coup, vous ayez envie de faire la fête ou de faire plaisir aux gens et donc du coup, de sortir et de dépenser un petit peu vos sous.
après, chacun fait ce qu'il veut. On a le droit de se faire plaisir aussi. Par contre, c'est peut-être justement un petit rappel pour vous de faire attention justement à vos économies. Ceci dit, ne vous inquiétez pas trop parce que fin d'année, c'est quand même le 10 de coupe. De nouveau, on est sur la fin d'un cycle. Mais le 10 de coupe, c'est l'abondance quand même qui est absolue dans les relations. Donc, prenez soin, vous prenez soin de vos amis et eux prennent soin de vous. C'est plutôt un très beau présage pour la fin de l'année. Je vais recouper du coup une dernière fois avec l'oracle Béline. Hop, sur le 8 de coupe. Allez, mon oracle, s'il te plaît. Un message clair. Merci. Oui, on est dans l'inconstance. Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on revient en avant? Est-ce que si on va en avant, on risque pas de perdre les 8 de coupe, les choses que l'on a déjà mises en place? On doute. Du coup, attention, peut-être qu'on se noie dans les fêtes, justement, pour ne pas oublier ça. Ou peut-être, justement, qu'on choisit d'investir. Hein. Le 6 de Denis, c'est aussi parfois signe de mécénat. D'investir dans quelque chose qui vous tient à cœur ou qui promet d'avoir de l'avenir, par exemple. Alors, le vol et la perte sur le 6 de denier. Du coup, c'est peut-être justement qu'on gaspille des sous plutôt. Je pense que ça doit être plutôt ça. Et alors ici, l'abondance, fin de l'année, on a la méchanceté dessus. Alors, pour moi, ça ne semble pas du tout. C'est pas l'abondance dans la méchanceté. Ne vous commencez pas à stresser. Je ne vois pas ça du tout comme ça. Par contre, je vais quand même recouper. Ah oui, non, j'ai compris. Quand on... Oui, c'est pour ça. Et alors, c'est marrant parce que je disais justement, c'est souvent quand on réussit et quand on a tout pour soi, qu'il y a des gens qui parlent derrière notre dos. Et la carte qui est tombée, c'est justement la réussite et elle est tombée par terre, donc dans la matière. Donc, clairement, votre réussite fait des jaloux. Donc, peut-être n'en parler pas trop, d'accord? Pour pas qu'on puisse profiter trop de vous, d'accord? Donc, souvent, garder des secrets, ça nous protège. Alors, en tout cas, vous réussissez votre projet, ça c'est certain. Vous pouvez en être certain. On va terminer sur l'inconstance, une dernière fois, avec l'alias K, mon petit jeu déluré. Hop, et ben voilà. À chaque fois que je dis ça, il se venge. Alors, sur l'inconstance, s'il te plaît, une carte. Yes, merci. Hop, je la récupère. De nouveau, on a cette même carte qui me faisait penser ici au procès. Hein, on a peut-être un peu de mélancolie, un peu d'inconstance, on ne sait pas très bien comment se protéger peut-être. Oui. Ou bien on veut justement se protéger peut-être un peu trop, ou peut-être qu'on se rend compte qu'on se protège trop et qu'on ne sait pas trop comment se positionner, à mon avis. Mais tout ça, ça va se stabiliser. Je sens que ça va se stabiliser. Déjà, il y a une... Je trouve que par rapport à cette carte-ci, il y a une épée de plus. C'est comme si on met un stop, on met un équilibre. Alors, oui, ici, il y a des... Vous allez faire la fête. C'est certain, parce qu'il y a des remous. Attention à pas trop picoler, parce que les lendemains de veille risquent d'être un petit peu douloureux. Je vais dire ça comme ça. D'accord, ne vous laissez pas trop emporter. Et sur la dernière carte, oula, là de nouveau, il m'a fait un n'importe quoi. Une dernière carte sur la réussite, s'il te plaît. Et voilà. Hop. Alors, c'est bien. C'est marrant. C'est bien que sur vous que c'est
que la méchanceté est dirigée. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment lié au fait que vous réussissiez dans la vie. Donc, si vous êtes au courant des personnes qui le font, par exemple, vous pouvez avoir une discussion avec elles pour aplanir évidemment les choses, ou bien faites le tri. Après, la décision, elle vous revient. Alors, je vais terminer votre tirage prévisionnel de l'année avec en tirant, par exemple, pardon, oh, décidément, je commence à avoir la bouche sèche à force de discuter. Du coup, je m'en mêle les pinceaux. Alors, je reprends. Je vais donc tirer pour chaque trimestre un conseil du petit oracle des fées. Pour vous, les Verseaux, quel est le conseil des fées pour le premier trimestre 2022? Clairement, c'était celle-là. La Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. À bon entendeur. Salut. Pour le deuxième trimestre, quel est le conseil des fées pour les Verseaux? Merci. Ah non, il y en a deux. Allez, je vous laisse les deux. Ah, même couleur. On est vraiment centré sur le chakra du cœur au début de cette année. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Alors, pour le troisième trimestre des Verseaux, quel est le conseil des fées, s'il vous plaît? Ah, je l'ai vue. La voilà. C'est la fée Morgane. Et que nous dit-elle? Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. On est de nouveau sur du vert. On est beaucoup de guérison, beaucoup centré sur le chakra du cœur. Et de nouveau, beaucoup de guérison. Mais c'est plus clair déjà. C'est comme si ça s'allège. Comme si cela s'allégeait. C'est joli. Alors, dernier conseil pour terminer l'année pour les Verseaux. Ce sera celle-ci. Ah bah de nouveau du rose. C'est la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à me laisser des commentaires, à vous abonner si le cœur vous en dit tout ça, tout ça. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, soirée, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt!